Le nouveau musée cantonal des Beaux-Arts a ouvert ses portes aujourd'hui à Lausanne. Après 3 ans de travaux et des années de débats et de polémiques, le nouveau bâtiment, conçu par le bureau Barozzi et Vega de Barcelone et situé à 2 pas de la gare, offre une surface d'exposition 3 fois supérieure à celle de l'ancien, situé à la place de la Riponne. Un musée moderne qui a la vocation de briller sur la scène culturelle européenne et dont on va parler avec vous. Stéphanie Stoll, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plasticienne et galeriste établie à Lausanne, spécialiste de l'art contemporain, et vous avez fait partie des premiers visiteurs de ce nouveau musée. Oui, c'était ce mercredi soir, lors de la soirée officielle à laquelle j'étais naturellement convié, comme tout le gratin culturel lausannois. D'ailleurs, je ne vous y ai pas croisé. Non, je n'étais pas invité. Depuis que vous faites du cirque, le monde de l'art vous méprise. J'ai passé une excellente soirée, j'ai croisé beaucoup de monde, j'ai fait la bise à 112 personnes très propres et j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion très intéressante avec une 60aine d'entre elles en 2 heures. C'était une soirée rentable en termes de networking, relations publiques. Ce nouveau musée rencontre donc vos faveurs ? Absolument pas, non. J'ai apprécié la fête car je suis une femme extrêmement festive. Ça se voit tout de suite. Mais j'abhorre le MCBA. Vous ? Je l'aborde. Vous l'aborez? Oui, je l'exècre, je l'honnie, je l'anathématise. Des mots forts quand même. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à ce nouveau musée ? Bien, que peut-on voir accroché au mur de ce bloc de béton, lui-même accroché au rail de chemin de fer, Balthus, Anker, Audelaire, Burnand, Bossion, Glaire, Sablé et bien sûr Vallotton. 80 millions dépensés pour exposer des vieilleries insipides. Bon, je dis non. Vous dites non. Cette première exposition, non. Vous dites même plus que non, vous dites non. Ouais. Cette première exposition baptisée Atlas, cartographie du don, propose un choix de quelques 11 000 œuvres appartenant à la collection du musée et en l'occurrence, les œuvres exposées ont toutes en commun d'avoir été données à l'institution. Parmi celles-ci figurent naturellement plusieurs classiques, notamment Vaudois. Mais ce n'est pas ce que le public demande. Le public souhaite aller au musée pour être bousculé, pour être déstabilisé, tracassé, fragilisé, pas pour être émerveillé par de jolies illustrations, monsieur, c'est fini ça. Ouais. J'ai proposé quelques œuvres plus en phase avec ce que devraient être les arts plastiques et picturaux à la direction du musée, mais ils n'ont pas eu l'audace de s'y intéresser. C'était quoi comme œuvre ? J'ai pris quelques images avec moi sur une clé USB. Que vous avez remis... Que j'ai remise... la clé, oui, vous l'avez remise. Clé, ça s'accorde à la régie. On peut d'ailleurs contempler ensemble, si vous le souhaitez, les quelques images. Oui, écoutez, avec plaisir. Ouais. La première, c'est vers... Est-ce qu'on la voit ? Oui, on la voit. Elle est là. Vers la Terre, point d'interrogation. Du plasticien new-yorkais Henry Mazowiecki. C'est une œuvre participative qui propose à chaque visiteur d'y contribuer par l'apport d'un déchet végétal non cuit. Ok. Bon, en gros, c'est un compost géant, quoi. La deuxième œuvre, c'est Jus d'homme 3 cubes du peintre zurichois Max Bobst. Max Bobst a arpenté durant 3 ans le vaste monde pour préserver 3 gouttes de sang chez 3 habitants de chacun des 192 États membres des Nations Unies. Ok. D'où le 3 cubes. Et, oui, il faut tout vous expliquer, vraiment. Et il a peint 7 toiles avec, je ne sais pas si on la voit, voilà. Oui. On voit tout de suite que la notion même de nation est immédiatement battue en brèche. C'est saisissant. Juste, le drapeau suisse, il n'est pas carré, normalement. Ce n'est pas le drapeau suisse, c'est Jus d'homme 3 cubes de Max Bobst. Je peux également vous présenter Jean Voyage. C'est une œuvre du vidéaste hongrois naturalisé japonais Solal Jäger. Oui, on peut la regarder. Je crois qu'on a les images. On regarde. Oui, on regarde. Voilà. Chut, attendez. Voilà. C'est un extrait, ça dure 4h15. Oui.
C'est une caravane en fait. Enfin, on voit une caravane. C'est un manifeste pour la décroissance touristique. D'accord. Je conclurai peut-être ce bref aperçu avec une œuvre qui me tient beaucoup à cœur, une œuvre de la photographe lausannoise Stéphanie Stoll. Rallumez la caméra. C'est vous ça? Une œuvre de la photographe lausannoise Stéphanie Stoll. Ouais, c'est vous ça, Stéphanie Stoll, non? Il s'agit d'un daguerreotype, peut-être qu'on peut voir l'image, voilà, c'est un daguerreotype présentant la vue qui était celle depuis le balcon de l'artiste avant la construction du musée cantonal des Beaux-Arts. Ça c'est depuis chez Stéphanie Stoll. Depuis chez l'artiste, oui. Chez la photographe Stéphanie Stoll de Lausanne. Et si on retourne le daguerreotype, et oui. C'est là que c'est assez malin, on peut être écœuré par la vue actuelle. Voilà. D'accord, ok, je crois que je comprends un peu mieux votre opposition à ce nouveau musée. Plus avec la ligne populaire de la direction du musée, et le confort incroyable qu'ils offrent aux visiteurs. Je pense que le musée va attirer énormément de monde et l'artiste Stéphanie Stoll ne pourra plus chercher l'inspiration en faisant la sieste sur son balcon désormais privé de vue. On n'a rien sans rien. Stéphanie Stoll, artiste et galeriste lausannoise. Je vous remercie d'être venu. Il faut détruire ce musée et me rendre ma putain de vue sur le lac. D'accord. Merci d'être venu nous parler de ce nouveau musée ouvert depuis aujourd'hui et qui débutera son programme d'exposition temporaire le 14 février prochain avec un panorama des œuvres de Klimt, Achille et Kokoschka. Kokoschka. Oui. Kokoschka. Kokoschka, oui. Ça existe? Ça existe. Quel drôle de nom. J'aurais donné ce nom à mon hamster, quant à moi.